Dans cette vidéo, je vais venir t'apprendre à comment convertir tes abonnés en clients. Est-ce que c'est bien beau de faire du contenu qui attire de nouvelles personnes sur ton compte, du contenu viral, de faire des trends qui te rapportent énormément de vues, énormément d'abonnés, mais est-ce que ça te rapporte réellement des clients? Je pense pas. Donc je vais vous expliquer tout mon tunnel de vente dans cette vidéo et comment je crée du contenu en fonction de mes objectifs de vente. Si tu me connais pas encore, moi c'est Jessica, j'ai 24 ans et je travaille à 100% dans mon business en ligne depuis 6 mois. J'étais dans la revente de produits digitaux, je revendais des formations en marketing digital, en communication et maintenant j'ai ouvert mon propre accompagnement pour aider toutes les entrepreneuses à se rendre visibles sur Instagram et à réussir à convertir leurs abonnés en clients. Aujourd'hui, c'est vraiment quelque chose que j'apprends à mes clientes, donc c'est parti. Donc le premier pilier hyper important, ça va être ton identité. Donc savoir qui est ta cible, qui est ta niche, mais aussi faire un travail sur toi, qui tu es vraiment. Donc pour la partie client, tu vas venir travailler en profondeur qui ils sont, qu'est-ce qu'ils font actuellement. Mais ensuite, tu vas venir travailler leurs douleurs, les problèmes qu'ils rencontrent au quotidien sans ton service ou ton produit, leurs désirs, le quotidien idéal après ton service ou ton produit, leurs expériences passées, qu'est-ce qu'ils ont essayé déjà avant de venir te voir. Ça va être un élément hyper important pour savoir clairement leur douleur. Est-ce qu'ils ont déjà essayé plein d'accompagnements où ils n'ont pas été contents? Pourquoi ils n'ont pas été contents? Et ça va pouvoir te permettre de savoir si tu peux réellement les aider. Ensuite, le déclic, qu'est-ce qui s'est passé pour qu'ils viennent te voir? Quel a été le moment où ils se sont dit c'est bon, j'en peux plus, j'ai besoin de changer ma situation? Ensuite, leurs objections, quels sont les éléments qui peuvent les freiner? Est-ce que c'est le manque d'argent, le manque de temps, le manque d'investissement? Tout ça, il va falloir que tu le creuses vraiment en profondeur. Et enfin, leurs critères de décision, sur quels éléments ils vont faire leur choix. Et tous ces points, n'hésite pas à aller vraiment en profondeur. Demande-toi à chaque fois pourquoi. Pourquoi ça? Pourquoi si? Et comme ça, tu iras vraiment en profondeur et tu connaîtras vraiment ta cible sur le bout des doigts. Ensuite, pour ton côté perso, il va falloir que tu retraces un petit peu ta vie pour savoir vraiment quelle position tu veux incarner sur les réseaux. Donc tu vas noter ton parcours, pourquoi tu vends ce service ou ce produit, quel chemin tu as parcouru et qui t'a amené à créer cet accompagnement. Quelle est ton histoire, quelle est ta personnalité, comment tes proches et tes clients te qualifient, quelle énergie tu dégages, quelles sont tes convictions, qu'est-ce que tu aimerais apporter de nouveau dans ton marché et quelle est ta différenciation, pourquoi toi et pas un autre. En fait, en travaillant sur tous ces points-là, ça va te permettre de faire un gros travail sur toi pour savoir qu'est-ce que tu veux transmettre à tes clients, à tes abonnés, aux personnes qui te suivent. Parce que je sais que c'est très compliqué d'être soi-même quand tu as une caméra devant toi, je sais que c'est compliqué, mais il faut absolument que tu n'aies pas peur de dire ce que tu penses, de montrer ta personnalité, c'est exactement pour ça que les gens vont acheter chez toi. Donc le résultat final, il faut que tu répondes à cette phrase, j'aide ta cible à résultat grâce à ma méthode unique. Donc par exemple, j'aide les étudiants à créer un revenu en ligne grâce à leur téléphone. Voilà. Ensuite, le deuxième pilier, ça va être ta visibilité. Quel contenu tu vas utiliser pour qu'on te connaisse? Est-ce que ça va être plus des réels? Donc ça va être avec un objectif d'attirer de nouvelles personnes sur ton compte. Les carousels, c'est un petit peu un mix entre tes abonnés et des nouvelles personnes qui tombent sur ton compte. Et les stories, c'est vraiment dédié à tes abonnés. Donc moi, le conseil que je te donne, si tu commences, fais des réels. C'est vraiment quelque chose qui va permettre de connecter et d'attirer de nouvelles personnes sur ton compte, donc te créer une audience. Ensuite, on va utiliser la méthode CAMC. Donc la première étape, ça va être de cibler. Ton compte a besoin d'être positionné. Insta va mettre en avant les contenus clairs. Comme ça, il te range un petit peu dans une case et il sait à qui envoyer ton contenu. Ensuite, ton branding, ça va être ta photo de profil en rapport avec ta niche. Pour toutes les personnes qui veulent se montrer, il faut qu'on te voit, que tu sois souriant, que tu donnes envie. Si par exemple, tu as un contenu très professionnel, tu te prends en photo derrière ton ordinateur, derrière ton bureau. Enfin, tu fais quelque chose qui te représente et qui représente aussi l'activité que tu proposes sur Insta. Ensuite, ton identifiant, il faut qu'il soit simple, reconnaissable et prononçable. Et ton nom principal qui est dans ta bio, le nom en gras. En général, c'est ton nom, ton prénom, plus ta profession. Ensuite, ça va être tes sujets de contenu. Qu'est-ce que tu vas pouvoir créer pour vraiment atteindre ta cible? Donc, ça va être principalement du contenu de valeur au début. Tu vas donner des conseils concrets pour débloquer un problème, une douleur de ta cible. Tu vas venir casser des croyances pour déclencher vraiment des prises de conscience chez ton audience et du contenu aussi preuve sociale. Donc ça va être ton histoire. Au début, si t'as pas beaucoup de clients, t'en as pas du tout, tes preuves sociales vont être toi. Si par exemple, tu apprends à tes clients d'avoir plus d'abonnés, d'avoir plus de visibilité sur Instagram, tu vas montrer comment tu es passé de 0 à 10K d'abonnés en combien de temps. Tu vas être ta propre preuve sociale. Mais si tu as des témoignages de clients, c'est encore mieux. Ensuite, tu vas venir séparer en 3 grandes parties tout ton contenu. Donc la première intention, ça va être
d'accrocher. On veut attirer les gens, arrêter le scroll. Donc ça va se jouer dans ton script, dans ton tournage, mais aussi dans ton montage. On va voir ça. Ton script, c'est un hook textuel. Il faut que ce soit un chiffre, une stat, un avant-après, un open loop. Le plus important, c'est que ça doit être une situation exacte de ta cible pour qu'elle se dise « Ok, je dois absolument rester sur sa vidéo parce que je me reconnais, c'est un problème que je vois, je veux connaître la solution. » Ensuite, lors de ton tournage, ça peut être un hook visuel comme je fais souvent dans mes vidéos. Ça peut être une ouverture de n'importe quoi, d'une porte, d'une fenêtre, d'une boîte ou une apparition soudaine, un saut, une glissade. Plus c'est original, plus ça tape l'œil. Et ensuite, dans ton montage, ça va être ton hook audio. Bien évidemment, tu peux superposer tes hooks et c'est même encore mieux. Et donc après, tu peux venir rajouter un effet sonore en fonction du hook que tu as fait lors de ton tournage. Ensuite, notre objectif, ça va être de maintenir. Une fois qu'on a accroché et qu'on a attiré l'attention de ton audience, il va falloir les maintenir sur ta vidéo. Ça va être la règle des 5 secondes. Il faut toujours leur apporter une nouvelle info toutes les 5 secondes. Donc ça peut être une info dans ton script avec des mais il s'est passé ça et donc ça va être un petit peu des rebondissements, ou lors de ton tournage, comme je vous ai dit, avec des changements de plan par exemple, ou lors de ton tournage avec des titres, des sous-titres un petit peu originaux qui apparaissent de temps en temps, comme ça garde l'attention, ça maintient notre regard et du coup on reste jusqu'à la fin de ta vidéo. Donc pour ton script, tu as la structure narrative, c'est un petit peu la structure générale, en commençant par le contexte, mais juste ce qu'il faut pour que ton audience s'identifie et se reconnaissent dans ton problème. Ensuite, tu vas ajouter un conflit. Ajoute de l'émotion, un challenge, une erreur, un doute, un problème, le déclic, la réponse au conflit, la réponse à ton hook de départ et ensuite la résolution. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, l'objectif c'est de vraiment maintenir l'attention de ton audience tout le long de ta vidéo, donc ça doit aussi passer par des rehooks, c'est-à-dire des changements surprises, introduire quelque chose d'inattendu, comme par exemple mais voici ce qui s'est passé ou mais voici ce qui m'a vraiment choqué. La vérité inconfortable, donc révéler quelque chose que les gens ignorent encore, donc par exemple mais ce que personne vous dit là-dessus. Ou ensuite tu as le teasing de valeur, c'est retenir une solution clé ou une étape, donc par exemple mais même avec la meilleure caméra, votre vidéo va flop si vous travaillez pas votre script. C'est un exemple. Ensuite, pour ce qui est de la partie tournage, donc comme je vous l'ai dit, moi j'utilise le changement de plan en général dans mes vidéos, comme ça maintient l'attention des gens et mine de rien, on reste jusqu'à la fin. Donc, pour ce qui est de ton montage, il va falloir que tu travailles sur ta direction artistique. Donc tu choisis 2 typographies qui s'accordent bien, qui vont bien ensemble. Va sur Pinterest pour trouver des associations de police, vraiment tu en as plein. Et ces typographies-là, tu vas venir les garder vraiment tout le temps. Tout le temps, il faut qu'on te reconnaisse avec ce genre de détails. Donc pareil, pour choisir 2 à 3 couleurs et 2-3 petits trucs en plus, comme par exemple tes effets sonores que tu utilises à chaque fois, ou tes animations, tes musiques, tes filtres. Il faut vraiment que tu crées un univers reconnaissable. Donc ça va être en répétant les choses. Toutes tes vidéos, tu utilises le même filtre, tu utilises un petit peu tes effets sonores chouchou, tes typos et tes couleurs. C'est vraiment ultra important. Donc ça va un petit peu de pair avec la suite. Il faut que tes titres et tes sous-titres soient un petit peu dynamiques. Donc par exemple, si tu fais une vidéo horizontale, tu peux mettre des textes à gauche, des textes à droite. N'hésite pas vraiment à rendre tes sous-titres dynamiques pour qu'on ait vraiment quelque chose tout le temps à regarder, qu'on soit happé par quelque chose et que du coup on reste jusqu'à la fin. Et ensuite, le dernier objectif, c'est de convertir. Donc ça va être principalement lors de ton script. Donc pense bien à rajouter des CTA à chacune de tes vidéos. Moi c'est vraiment ce que je te conseille. Donc après il y a différents types de vidéos, des vidéos sans CTA, des CTA où on dit pense bien à t'abonner pour suivre mes prochaines vidéos, ou un CTA avec un lead magnet. Moi c'est un petit peu mon CTA chouchou pour créer de l'engagement. Tu dis aux gens de commenter ta vidéo, de commenter un mot, donc c'est vraiment hyper simple et en échange ils ont une ressource gratuite et ça c'est hyper important pour montrer ton expertise, pour créer de l'engagement dans tes vidéos et créer une réelle communauté. Donc voilà ma méthode et mon système de vente pour convertir mes abonnés en clients, mais bien évidemment c'est un système bien plus compliqué que ça. Donc si tu as besoin d'aide pour le mettre en place, si tu as besoin de conseils, c'est exactement ce que je vois dans mon accompagnement. Donc si tu es entrepreneuse, que tu as un produit ou un service à revendre sur Instagram et que tu as encore du mal à attirer de vraies personnes concernées, à attirer vraiment ta cible, à faire des montages un petit peu dynamiques et à mettre en place un petit peu tout ce que j'ai vu dans cette vidéo, écris-moi sous cette vidéo ou envoie-moi directement un message. On programmera un appel ensemble pour qu'on puisse discuter de ta situation actuelle, tes blocages, tes problématiques. Je te donnerai 2-3 conseils pour débloquer ça et dans le meilleur des cas, on travaillera ensemble.